Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique cinéma et j'espère que cette chronique cinéma vous donne toujours envie de sortir et donc justement d'aller au cinéma. Alors cette semaine c'est déjà bien la 6e émission de cette nouvelle saison, alors que certains se font appeler Monsieur Cinéma sur certaines pages web de la région, que d'autres tentent de faire leur cinéma. Moi je suis tout simplement là, eh bien, pour vous donner en toute simplicité mes coups de cœur cinéma, télé et DVD. Alors, avant de vous livrer mes sélections de cette semaine, je voudrais remercier Renaud de la page Tout Chalon qui désormais partagera la chronique cinéma que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui, qui est diffusée donc d'ailleurs sur RCF, je vous le rappelle, le mardi et le mercredi. Pour voir les horaires de diffusion, rendez-vous sur le site d'rcf.fr tout simplement. Et puis donc cette chronique qui est filmée actuellement sera désormais disponible sur la page Facebook de Tout Chalon, donc ce qui permettra à nos amis de Chalon en Champagne de découvrir ma sélection ciné, et puisque ces sélections ciné sont également disponibles dans les cinémas de Chalon en Champagne bien sûr. Allez, c'est parti, voici ma première sélection cette semaine. Alors pour cette première sélection, j'ai choisi un film exceptionnel avec un casting exceptionnel. Le film a pour titre Voyez comme on danse. C'est le tout nouveau film de Monsieur Michel Blanc, avec notamment Karen Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, Jacques Dutronc, j'en passe et des meilleurs. C'est un vaudeville où on croise des personnages aussi différents les uns que les autres, avec chacun leurs problèmes. Et alors vous le voyez, ce film se passe 16 ans après le film Embrasser qui vous voudrez. Donc ça c'était également un film de Michel Blanc où il y avait également les mêmes personnages. On les retrouve pour la grande majorité d'entre eux, des personnages dans une histoire commune avec, je vous l'ai dit, des problèmes différents. On retrouve l'ambiance du premier opus. Alors ce n'est pas vraiment une suite mais plutôt une continuité avec des dialogues qui font mouche. Je dirais que ce film est une très bonne continuité, je l'ai d'ailleurs déjà dit, et ce qui prouve encore une fois que Michel Blanc est un excellent réalisateur. Je parierais même que certaines de ses répliques seront reprises dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Allez, je vous rappelle le titre de ce film qui sort cette semaine, Voyez comme on danse. Deuxième sélection cette semaine avec un film qui signe le retour de Mr Bean. Alors ce n'est pas un nouvel opus de Mr Bean, mais quand je parle de Mr Bean, c'est le retour de Rowan Atkinson, avec notamment ici les nouvelles aventures de Johnny English, avec un film qui a pour titre Johnny English contre-attaque. Alors dans cette histoire, encore une fois, c'est assez basique, c'est l'aventure qui démarre lorsqu'une cyberattaque va révéler l'identité de tous les agents britanniques, et c'est là où vous l'aurez compris, où Johnny English devient le seul espoir des services secrets. Alors dans ce nouvel opus, rien n'a changé, on y retrouve un Johnny English complètement barge, complètement à côté de ses pompes et aussi maladroit. Pour preuve, au début, et tour à tour comme ça, il va carboniser un restaurant, envoyer un missile sur des cyclistes, jeter par-dessus bord un chauffeur de bus. Donc vous l'aurez compris, Johnny English est de retour pour notre plus grand plaisir, rire assuré, et bien sûr, inutile de vous rappeler le titre, mais je vais le faire quand même. Ça s'intitule Johnny English, et là cette fois-ci, Johnny English contre-attaque. Voilà, ce sont mes deux seules sélections ciné au cinéma, mais rassurez-vous, d'autres films sont sortis. Pour les découvrir, je vous donne rendez-vous dans votre cinéma habituel. Allez, après ces sorties ciné, voici ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. la 3, la 4, Je zappe et je mate. la 5, la 6. En sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors cette semaine, j'aurais pu vous conseiller L'Arnaqueur sur M6 jeudi 11 octobre avec Vanessa Paradis et Romain Duris notamment, mais ce film a tellement été diffusé que mon coup de cœur s'est porté sur le film Superstar, le même jour, à la même heure, donc le jeudi 11 octobre sur Énergie 12 avec le film donc Superstar, incarné ici par monsieur Kad Merad qui voit sa vie basculer du jour au lendemain car il devient une superstar sans comprendre pourquoi, et il va chercher désespérément à échapper à cette soudaine célébrité. Un film original de monsieur Xavier Giannoli qui nous livre ici l'absurdité et les excès de la célébrité. Voilà, donc on se retrouve juste après le jingle pour ma sélection de films en DVD. Comme au cinéma.
Alors pour cette semaine en sélection DVD, j'ai choisi pour vous le film En guerre du cinéaste bien connu, film français de Stéphane Brisé, avec notamment Vincent Lindon dans le rôle principal. Alors le film En guerre nous raconte l'histoire de Laurent, qui est incarné ici par justement Vincent Lindon, qui va prendre la tête d'un mouvement de grève, puisqu'il a pris la fermeture de son usine qui malheureusement, c'est facile de lire, mais cette usine dégage tout de même d'importants bénéfices. Et ce film, encore une fois, réalisé donc par Stéphane Brisé, c'est un peu dans la lignée du film qu'il avait réalisé précédemment, toujours dans le même style, toujours dans le même genre. Ce film est vraiment exceptionnel. Il s'intitule En guerre et il est sorti, bien évidemment, en DVD. Voilà, dernier rendez-vous dans cette chronique avec Et s'il n'en restait qu'un, le film à voir absolument au cinéma. Cette semaine, j'ai choisi pour vous L'ombre d'Émilie, réalisé par monsieur Paul Feig, plutôt habitué lui-même aux comédies, et il nous livre ici un thriller policier de grande tenue, l'histoire très simple d'une jeune femme qui va essayer de découvrir pourquoi sa meilleure amie Émilie a disparu. Que va-t-elle découvrir en faisant sa petite enquête? Vous le saurez en allant voir cet excellent film, L'ombre d'Émilie, qui est toujours à l'affiche. A noter que sur ce film, il y a une excellente bande originale, donc avec d'excellents titres français. Donc ça rajoute un petit plus au film, je trouve. Et c'est vraiment un film qui est vraiment exceptionnel, formidablement bien réalisé pour une première dans ce genre, et il s'intitule L'ombre d'Émilie. Voilà, avant de vous quitter, j'aimerais vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. Bien sûr, dans les sorties ciné, on avait Voyez comme on danse de monsieur Michel Blanc. Nous avons aussi parlé du tout nouvel opus Johnny English Contre-attaque, en ce qui concerne, ça c'est pour la partie cinéma, en ce qui concerne la sélection ciné à la télé, c'est le jeudi 11 octobre sur Énergie 12 avec le film Superstar, et on a terminé avec la sélection DVD En guerre avec Vincent Lindon. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, et n'oubliez pas désormais sur la page Facebook de la chronique cinéma, mais également sur la page Facebook de Tout Chalon. Voilà, donc on se retrouve nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.